du Père soit célébré. Amen. C'est un privilège d'être ici dans la présence du Seigneur. Amen. Voilà, merci au groupe de louanges. Je vais vous appeler tout à l'heure lorsque nous commencerons les temps de prière. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je remercie le pasteur et son conseil qui ont bien voulu me donner l'opportunité de partager la parole de Dieu, de partager avec vous ce que Dieu m'a mis à cœur. Et je prie le Seigneur que ce soit un temps spécial de rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon et il a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Amen. Et donc, le thème que nous allons, sans oublier mon épouse, qui est là, qui est présente. Et puis, bienvenue également à l'ancien Sagno de la Guinée, qui est l'invité du pasteur. Alléluia. Nous osons espérer que vous allez passer d'agréables moments ici à Dakar. Le thème que nous allons aborder ce matin est une question que Dieu adresse à chacun d'entre nous. Alléluia. Et ce thème est tiré de Josué 18 au verset 3. Ce thème dit ceci: jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel vous a donné? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel vous a donné? Nous allons lire ce matin une série de passages courts qui servira de base au développement de ce thème. Et je vous invite à prendre le livre de Josué 14, verset 1, Josué 15, verset 63, Josué 16, verset 10, Josué 17 du verset 12 à 13. Je fais la lecture. Josué 14, verset 1. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan. Ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Josué 15, verset 63. Il dit ceci: les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les enfants de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. 16, verset 10. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. Verset 17, du verset 12 au verset 13. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettissèrent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Amen. Lorsque nous, à la lecture de ces écritures que nous venons de faire, nous constatons que Israël a reçu Canaan comme un héritage
de la part de l'Éternel. Israël a reçu la propriété de Canaan. Mais malheureusement, Israël n'en avait pas la pleine possession. Vous savez, en droit, la propriété et la possession sont deux concepts distincts. La propriété est un droit juridique qui confère des pouvoirs sur un bien, tandis que la possession est un état, est une situation de fait, c'est la détention matérielle et l'occupation du bien. C'est très important et je crois qu'en tant que chrétiens, souvent, nous ne faisons pas attention à ces deux concepts qui sont importants. Et ce matin, si vous comprenez ces deux concepts, votre vie chrétienne va prendre une autre direction. Il faut donc prêter attention à ce que je dis. Quelle est la différence entre la propriété et la possession? Vous savez, la propriété est un droit réel qui confère au propriétaire un pouvoir sur la chose. Quand tu as une propriété sur un bien, tu as le pouvoir sur ce bien. Et la propriété comprend plusieurs droits. Le droit d'utiliser le bien, le droit d'en percevoir les fruits et le droit de disposer de ce bien-là. Et Israël avait reçu en héritage. Et comme ils avaient reçu Canaan en héritage, ils avaient une propriété, un droit de propriété sur Canaan. Mais les textes que nous avons lus nous montrent que malgré qu'ils avaient un droit de propriété sur Canaan, malgré qu'ils étaient propriétaires de Canaan, ils n'avaient pas la pleine possession de Canaan. Qu'est-ce que c'est que la possession? La possession, c'est un état de fait où une personne exerce un pouvoir matériel sur un bien, comme si elle en était le propriétaire, qu'elle en ait le droit ou non. C'est-à-dire que cette personne-là, c'est elle qui en réalité jouit pleinement du bien sur lequel vous êtes propriétaire. Et donc, en résumé, la propriété est un droit reconnu et protégé sur un bien. La possession, c'est le fait de détenir ce bien et de l'utiliser avec ou sans droit et d'agir comme si nous en étions propriétaires. Est-ce que vous comprenez la nuance? Tu peux être propriétaire sur un bien sans en avoir la possession. Sans en avoir la possession. Et je vais illustrer cette situation par un exemple pour que vous puissiez saisir où je veux en venir. Si tu as reçu une maison en héritage, c'est-à-dire tu as reçu une maison en héritage, mais malheureusement, la maison que tu as reçue en héritage, il y a un squatteur qui y vit. Voici comment tu vas te trouver, dans quelle situation tu vas te trouver.
C'est-à-dire que tu es le propriétaire de la maison. Parce que tu as un droit de propriété. Et cette maison, dès que tu l'as reçue en héritage, tu as un droit de propriété. Tu deviens le propriétaire légal de la maison, même si tu n'y habites pas. Et donc, tu as le droit d'usage. Tu as le droit de jouissance et tu as le droit de disposition. Mais, comme il y a un squatteur dans ta maison, la présence de ce squatteur t'empêche d'exercer pleinement ces droits-là, parce qu'il occupe illégalement ton bien. Et ce squatteur-là, qu'est-ce qui se passe? Ce squatteur-là, en réalité, malgré que tu sois propriétaire, mais c'est lui qui a la possession matérielle de ta maison, parce qu'il occupe physiquement ta maison. Même si sa possession est illégitime, c'est-à-dire qu'il n'a aucun droit sur le bien. Et donc, les versets que nous avons lus, c'était le cas avec Israël, qui a reçu la propriété de Canaan. Et l'Éternel a dit, il y a des squatteurs qui sont sur le territoire que je te donne. Il faut que tu les chasses pour en prendre la pleine possession. Il faut que tu les chasses pour en prendre la pleine possession. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que malgré qu'ils étaient propriétaires, ils n'avaient pas la pleine possession du territoire d'Israël. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous recevons beaucoup de biens de la part de l'Éternel. Alléluia. Nous recevons le pardon. Par le sang de Jésus, Dieu choisit de ne plus tenir compte de nos péchés. Et vous avez cela dans Éphésiens 1, verset 17, pour ceux qui notent. 1 Jean 1, verset 9, à tous ceux qui l'ont reçu. Non, pas à tous ceux qui l'ont reçu, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. En plus du pardon que nous recevons de Dieu, nous avons la justification que nous recevons de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous considère comme justes, non pas à cause de nos œuvres, mais grâce à la foi en Jésus-Christ. Et vous l'avez dans Romains 5, verset 1, dans Romains 3, verset 24. En plus de la justification, nous avons ce qu'on appelle la rédemption. Jésus nous libère et nous a libérés du pouvoir du péché et de la mort par son sacrifice. Et vous l'avez dans 1 Pierre 1, verset 18 à 19, Colossiens 1, verset 14. En fait, ces versets que je vous donne sont des versets qui vous parlent de votre droit de propriété. Qu'est-ce que vous recevez de Dieu? Ensuite, nous avons également l'adoption. Dieu nous accueille dans sa famille en nous donnant les privilèges et les droits de ses enfants. Et nous l'avons dans Jean 1, verset 12, qui nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle,
il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons également Romains 8, versets 15 à 17. Après l'adoption, nous avons ce qu'on appelle la réconciliation. Le mur de séparation qui avait été élevé par le péché entre nous et Dieu a été détruit. Et nous avons dorénavant accès au Père. Alléluia. Après la réconciliation, nous avons la sanctification. Il y a le Saint-Esprit qui travaille en nous pour nous rendre de plus en plus conformes au Christ. Alléluia. Et nous l'avons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, Hébreux 10, verset 10. Nous avons également la nouvelle naissance. En Christ, nous recevrons une nouvelle nature spirituelle. Et nous avons Jean 3, versets 3 à 6 qui nous en parle. Nous avons 2 Corinthiens 5, verset 17 qui nous dit ceci. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons également en Christ la vie éternelle. Notre avenir est assuré dans la présence de Dieu pour l'éternité. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, nous avons une récompense céleste, ultime. C'est-à-dire, c'est le moment où nous allons recevoir en Christ un héritage incorruptible, réservé au ciel. 1 Pierre 1, verset 3 à 4, Romains 8, verset 17. Nous avons également le pouvoir sur les puissances démoniaques. Et toutes les promesses de Dieu sont nôtres. C'est ça notre héritage en Christ. Alléluia. C'est ça notre héritage en Christ. Mais malheureusement, nous ne prenons pas toujours possession et nous ne profitons pas pleinement de la bénédiction de Dieu dans toutes ces choses dans notre vie. Malheureusement. Et donc Dieu dit à chacun de nous, il nous pose la question. Ne vous rendez-vous pas compte que je vous ai donné tout cela? Qu'est-ce que vous attendez pour en prendre possession? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que Israël, les peuples, les tribus d'Israël ont commencé à accepter le fait qu'il y ait des squatteurs sur leurs propriétés. Ils ont commencé à s'habituer à cette situation qui n'était pas normale au vu du dessein de Dieu, au vu du droit qu'il possède. C'est pour cela que dans Josué 18, Josué leur demande, jusqu'à quand? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de ce que Dieu vous a donné en Jésus-Christ? Jusqu'à quand? Tu acceptes qu'il y ait un péché qui domine ta vie. Et tu dis, c'est mon péché mignon. Tu trouves des excuses. Tu acceptes que la maladie
te bloque. Et tu dis, c'est Dieu qui veut. Tu n'es pas marié. Jusqu'à présent, malgré tout ce que les gens disent. Et tu dis, si c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce que je peux? Le Seigneur te demande, jusqu'à quand? Il t'a donné la propriété. Tu as le droit légal. Toutes ces promesses sont pour toi. Jusqu'à quand? Pourquoi t'accommodes-tu de cette situation qui est anormale dans ta vie? Pourquoi? Dieu te demande, jusqu'à quand vas-tu négliger de prendre possession de ce que je t'ai donné? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu n'as pas d'enfant et tu dis, bon, on a tout essayé, hein? On a tout essayé, mais bon, le Seigneur te demande, jusqu'à quand? Il dit que les enfants sont un héritage que nous avons reçu de l'Éternel. Sont un héritage. Pourquoi acceptes-tu que la nature, que les circonstances ou qu'un étranger, une puissance étrangère puisse jouir de ton héritage? Pourquoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et dans le monde, lorsqu'il y a un squatteur qui occupe ta maison, pour l'exemple que j'ai donné, comment ça se passe? Il y a 3 étapes dans le monde. Quand il y a quelqu'un qui occupe ton bien et que tu veux l'enlever de là, la première des choses, c'est de constater l'occupation illégale de ton bien. Et donc tu vas chercher un huissier pour qu'il constate que ton bien est occupé illégalement. Deuxième des choses, tu engages une procédure d'expulsion. Et troisièmement, s'il ne veut pas partir, tu fais appliquer l'expulsion par l'intervention de la force publique. De la force publique. Ce soir, ce matin plutôt, nous allons faire pareil. Nous allons constater l'occupation illégale. Y a-t-il un domaine dans ta vie où tu ne jouis pas encore de l'héritage en Christ? Y a-t-il un domaine? Y a-t-il un domaine? Y a-t-il un domaine? Nous avons peut-être donné notre vie à Jésus. Et nous l'avons-nous, mais est-ce que l'avons-nous autorisé à régner dans tous les aspects de notre vie? Dans nos sanctifications, dans nos finances, dans notre travail, dans notre vie de prière, parmi nos amis, dans notre famille. Il faut constater, y a-t-il un domaine? Y a-t-il un domaine? Regarde dans ta vie. Est-ce qu'il y a un domaine où tu ne jouis pas pleinement de l'héritage de ton Père? De l'héritage de ton Père. Ça a coûté la vie à Jésus à la croix. Ça a coûté la vie de Jésus à la croix pour que tu aies cet héritage. Jésus a souffert. Vous savez, souvent nous ne prenons pas la pleine mesure de la souffrance que Jésus
a dû porter à la croix. Je vous invite à regarder la passion du Christ, même si ce n'est qu'une petite représentation de ce que Jésus a vécu à la croix. Vous verrez comment, sur le plan humain, il a souffert. Il a souffert pour te donner cet héritage. Pour te donner cet héritage. Il est allé jusqu'à donner sa vie pour toi. Et tu t'accommodes de ce qu'un squatteur habite ou s'empare de l'héritage que Christ s'est acquis pour toi à la croix. Deuxième des choses, nous allons engager une procédure d'expulsion et appliquer l'expulsion. Il nous faut proclamer la parole de Dieu et exiger que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Comme elle est faite au ciel. Jésus nous dit ceci: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et en vous. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dans certains domaines, la victoire sera peut-être immédiate. Mais dans d'autres, elle peut être plus progressive. Mais il ne faut pas lever le pied. Il ne faut pas accepter cette situation jusqu'à ce qu'elle soit réglée. Il nous faut parvenir à bout des poches de résistance. Et je nous invite à prendre exemple sur Caleb. Sur Caleb. On va lire ensemble Josué 14. Du verset 12 au verset 15. On va lire l'histoire de Caleb. Josué 14, verset 12. Voici ce que Caleb dit à Josué. Donne-moi donc cette montagne dont a parlé l'Éternel dans ce temps-là, car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakim, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et il lui donna Hébron pour héritage. Le chapitre 15, verset 13. On nous dit ceci. On donna à Caleb, fils de Jephunné, une
part au milieu des enfants de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kijat Arba, qui était Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Aïmam et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kijat Sépher. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kijat Sépher et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Alléluia. Caleb n'a pas utilisé son âge comme un prétexte. Je suis trop vieux. Je n'ai plus la force. Il est trop tard. Caleb n'a pas regardé à son âge. Et si à 80 ans, il va voir Josué pour lui dire, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Que j'ai appris qu'il y a des fils d'Anak, qu'il y a des géants sur cette montagne, qu'il y a des villes fortifiées et grandes sur cette montagne. C'est-à-dire, ce qui avait été le prétexte il y a 40 ans à Israël de ne pas rentrer à Canaan, tout cela se trouvait sur l'héritage de Caleb. Et il dit à Josué, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Parce que l'Éternel est avec moi. On a lu tout à l'heure, dans Matthieu 28, verset 20, Jésus nous dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Et Caleb dit, si l'Éternel est avec moi, il a mis une condition. Mais ici, Jésus ne met pas une condition. Il dit, je suis avec vous. Et il va plus loin. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur de la même nature que moi, le Saint-Esprit. Il sera avec vous. Il sera en vous. Quelle est cette montagne qui se dresse devant toi? Quel est ton héritage qui se dresse devant toi? Ce matin, le Seigneur te dit, comme Israël a reçu Canaan comme un don du Seigneur, tu as reçu toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des bénédictions célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Toutes les bénédictions. Ce matin, ce qui fera la différence, c'est ton audace et c'est ta foi pour t'emparer et pour soumettre ton héritage et en prendre la pleine possession. Cela dépend de toi. Tu peux faire comme Israël. Tu peux faire comme les tribus d'Israël. Accepter que des étrangers vivent sur ton territoire. Que des étrangers
sois dans ton héritage et que tu ne jouisses pas de la pleine possession des bénédictions que le Seigneur t'a données. Ou tu peux avoir l'attitude de Caleb pour dire non. Lorsque vous lisez le livre de Josué, Caleb a été le seul sur le territoire duquel aucun étranger n'a subsisté. À 80 ans, à 80 ans, tu as le choix ce matin. Tu as le choix ce matin. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand négligeras-tu de prendre possession de l'héritage de Dieu? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alléluia. Je voudrais nous inviter dans un temps de prière. Tu vas t'incliner dans la prière. Et tu vas constater quels sont les domaines de ta vie où il y a des squatteurs. Quel est le domaine de ta vie où il y a des squatteurs? Tu vas réfléchir. Tandis que ce chant passe. Ce chant de Derek Prince. Alléluia. Ce matin, nous allons inviter le Saint-Esprit. Nous allons inviter le Saint-Esprit. Alléluia. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, et que vienne ta pluie. Oh Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. Oui, que ta gloire descende, et envahisse ce lieu, et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne, que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent, et que vienne ta pluie. Oh Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh, que ta gloire descende, que ta gloire descende, et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne, que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie.
Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous t'invitons. Ce matin, nous t'invitons. Nous t'invitons à te manifester puissamment en ce lieu. Ce matin, nous t'invitons à agir puissamment en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour la sanctification. Dans 2 Corinthiens 7, au verset 1, le Seigneur nous dit ceci. Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant la sanctification dans la crainte de Dieu. On va élever la voix vers Dieu. S'il y a un péché qui est dans ta vie, s'il y a un péché de la chair qui subsiste, tu vas invoquer la puissance de Dieu. Il nous a accordé la rédemption. Il nous a accordé la victoire sur le péché. Élève la voix. Élève la voix. Que tu puisses te purifier. Tu puisses rejeter toute souillure ce matin. Oh Éternel, Dieu de gloire et Dieu de vie, nous te prions pour ton peuple. Nous te prions pour ton peuple. Oh Saint-Esprit, toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Oh, parle au cœur de ton peuple. Oh, ceux qui sont liés par le péché, ceux qui sont liés par les œuvres de la chair. Oh, Saint-Esprit, viens les délivrer, viens les libérer, viens les libérer. Ta parole dit que là où tu es, là est la liberté, que le péché ne domine pas sur la vie de ton peuple, que le péché ne règne pas, ne règne pas, ne règne pas. Oh, délivre, délivre des œuvres de la chair, délivre de l'amour du monde, délivre de l'orgueil de la vie. Je t'en supplie, Saint-Esprit, accorde la liberté, accorde la liberté, accorde la délivrance ce matin. Merci. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse le lieu. Que ta voix résonne, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent et que vient de ta pluie, oh Jésus, nous voulons ton règne. Nous allons prier pour les maladies. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu souffres d'une maladie quelconque, je t'invite à poser la main à l'endroit, parce que notre Dieu n'a pas changé, parce que notre Dieu est vivant. Et ce matin, le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va se manifester. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons autorité sur toute maladie. Nous prenons autorité sur toute maladie.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons autorité sur les mal de tête, les maux de tête. Nous prenons autorité au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur toute maladie, dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Quelle que soit la nature de la maladie, les mal de dos, je prends autorité dans le nom de Jésus. Les maux de ventre, je prends autorité dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons toute maladie. Nous prenons autorité sur toute maladie, quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine. La main de Dieu agit, la puissance de Dieu agit, la maladie est chassée, la maladie est chassée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Pars! 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 Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Nous prenons autorité sur toi. Nous prenons autorité sur toi. Tu libères le corps. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ce soit les fibromes. Que ce soit les kystes. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité. Dans le nom de Jésus, nous vous chassons. Dans le nom de Jésus, nous vous chassons. Au nom de Jésus, nous prenons autorité sur la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce soit un cancer, que ce soit une maladie infectieuse, quelle que soit l'origine, nous prenons autorité. Bien-aimé, il faut avoir la foi. Parce que le Dieu que tu adores est vivant. Parce que le Dieu que tu adores est vivant. Parce que le Dieu que tu adores est vivant. Parce que le Dieu que tu adores est vivant. Parce que le Dieu que tu adores est vivant. Et ce matin, il veut te faire du bien. Ce matin, il veut t'accorder la maladie, la guérison. Ce matin, il veut que tu expérimentes sa puissance. Il veut que tu expérimentes sa puissance. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Alléluia. Ce matin, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Oui, devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Et le sang versé pour moi. Alléluia. La Bible dit que Jésus a livré en spectacle à la croix publiquement les puissances des ténèbres. Il a triomphé par la croix et il les a entraînés derrière son char triomphal.
C'est pour cela, ce matin, nous allons prendre autorité sur tout lien ancestral, sur toute possession satanique, sur toute oppression satanique. Au nom de Jésus, que tout ce qui est activité des ténèbres qui nous empêche de jouir de l'héritage de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, vous avez été vaincus, vous avez été vaincus et vous avez été publiquement livrés en spectacle. C'est pour cela, dans le nom de Jésus, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. Libérez la vie, libérez la vie, libérez la vie. Je brise votre domination, je brise les chaînes, je brise les liens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous n'avez pas d'autorité. Jésus a libéré. Jésus a libéré. Et ce matin, c'est par la puissance du nom de Jésus, je prends autorité sur vous. Mari de nuit, femme de nuit, nous vous chassons au nom de Jésus. Mari de nuit, femme de nuit, nous vous chassons au nom de Jésus. Vous n'avez plus d'autorité. Parole de malédiction, parole de malédiction, nous prenons autorité sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur dit que les enfants sont un héritage. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, tu as dit que les enfants sont un héritage. Mais bien aimé, pour que nous voyions Lazare sortir du tombeau, il a fallu qu'on roule la pierre. Je ne sais pas, cette pierre peut représenter des problèmes de santé physique. Mais ce matin, nous allons prendre autorité. Que Dieu roule ces problèmes de santé. Que ce soit sur le plan médical ou que ce soit par le miracle. Que Dieu puisse rouler cette pierre et que les enfants sortent. Et que les enfants sortent. Que les enfants viennent. Que les enfants viennent. Au nom de Jésus, élevons la voix. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie. Je te prie pour que tout ce qui constitue une pierre qui empêche la procréation, qui empêche les enfants de naître dans les familles de nos frères, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous roulons cette pierre de difficultés physiques, de santé physique, au nom de Jésus, que ce soit physique ou ce soit spirituel, nous roulons ces pierres, nous roulons ces pierres, nous ôtons ces pierres dans le nom de Jésus, ces pierres qui empêchent l'enfantement, ces pierres qui empêchent l'enfantement, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous roulons ces pierres, nous roulons ces pierres, nous roulons ces pierres. Et dans le nom de Jésus, je proclame que nous prenons possession de nos enfants. Je proclame que nous prenons possession de nos enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu bénis le temple des nations, tu visites le temple des nations. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, ah, nous voulons entendre parler de miracles, nous voulons entendre parler
des prodiges. Nous voulons des témoignages. Nous voulons des témoignages. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Merci pour ces enfants que tu nous accordes, pour cet héritage que tu te permets que nous puissions en prendre possession. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier également pour... Alléluia. Nous allons prier également pour nos bien-aimés qui veulent se marier. Qui veulent se marier. Qui veulent se marier. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Ce n'est pas Adam qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé lui-même. Nous allons dire au Seigneur, ah, s'il y a un Adam qui est plongé dans le sommeil pour une sœur, qu'il se réveille maintenant. Qu'il se réveille maintenant. Et que ses yeux soient ouverts. Que ses yeux soient ouverts. Nous allons prier pour le mariage de nos frères. Que cette année, le temple des nations renoue avec les mariages. Renoue avec les mariages. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Élevons la voix. Élevons la voix. Que les portes du mariage s'ouvrent devant nos frères et devant nos sœurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus que les portes du mariage s'ouvrent. Je crie et je lève la voix. Oh, toi le maître des temps et des circonstances, permets que nos frères se rencontrent, mon Dieu. Suscite le mariage, suscite l'amour. Suscite l'amour, suscite le mariage au sein du temple des nations, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Étends ta main, Père, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Ta parole nous dit, au lieu de brûler, celui qui veut se marier, se marie. Nous refusons ce feu. Nous refusons ce feu. Nous refusons ce feu. Dans le nom de Jésus. Merci. Parce que tu accordes le mariage. 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 Tu as dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël. C'est pour cela, toute malédiction ancestrale n'a point d'effet. Nous proclamons au nom de Jésus l'annulation de ces enchantements, l'annulation de ces enchantements qui empêchent nos frères de rentrer dans le mariage. Tu dis que l'enchantement ne peut rien contre Israël. L'enchantement ne peut rien contre nous. Au nom de Jésus, merci de ce que le mariage est libéré sur cette assemblée. Est libéré sur cette assemblée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier ensemble pour un dernier sujet. C'est le sujet de la dette. Vous savez, l'ennemi utilise la dette pour briser les liens de fraternité entre nous. Entre nous. Le Seigneur a dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour de Dieu. Si ce n'est l'amour de Dieu. Et je voudrais dire aux frères qui sont dans les dettes,
rappelle-toi comment Dieu est intervenu dans la vie de cette dame qui avait des dettes et que ses enfants étaient menacés d'être vendus comme esclaves. Qu'elle allait voir l'homme de Dieu. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Va, vends et rembourse tes dettes. Et le reste, tu prendras pour vivre. Nous allons prier pour nos frères qui sont dans les dettes. Que Dieu ouvre leurs yeux sur ce qu'ils peuvent utiliser pour avoir du revenu, afin de se libérer des dettes. Nous allons prier également pour les frères à qui d'autres frères doivent. Ne soyez pas à l'image de ce créancier qui voulait prendre les enfants de cette dame pour en faire des esclaves. Pour en faire des esclaves. Bien au contraire, nous allons prier. Tu vas prier, si des frères te doivent, tu vas prier pour que Dieu ouvre leurs yeux, que Dieu les bénisse et qu'ils puissent avoir de quoi te rembourser et avoir de quoi vivre. Alléluia. Élevons la voix et prions le Seigneur. Merci, Dieu d'amour et Dieu de grâce. Merci, toi qui ouvres nos yeux. Tu ouvres nos yeux, je t'en supplie. Toi qui ouvres nos yeux, toi qui ouvres nos yeux, toi qui ouvres nos yeux et qui nous libère des dettes, qui nous libère des dettes, qui nous libère des créances dans le nom de Jésus. Et tu permets que nous ne devons rien à personne si ce n'est l'amour de Christ. Oh Dieu de gloire et Dieu de vie, que tu puisses étendre ta main et que les dettes ne constituent pas, oh Seigneur, un blocage à la communion fraternelle, à l'amour fraternel au milieu de nous. Au nom de Jésus, libère mon Dieu, au nom de Jésus. Bénis le créancier, bénis le débiteur dans le nom de Jésus et que l'amour de Dieu soit préservé, que l'amour de son prochain soit préservé dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu bénis, alléluia, de ce que tu bénis. On va élever ensemble la voix vers Dieu et nous allons remercier Dieu parce que nous croyons que Dieu nous a répondu. Bien-aimé, même si tu ne le vois pas, continue dans la prière. Tu viendras rendre témoignage de la fidélité de Dieu. Ensemble, élevons la voix et remercions Dieu de ce qu'il nous a entendus. Il dit, avant que tu n'aies ouvert ta bouche, je t'ai exaucé, je t'ai exaucé, je t'ai exaucé. Père, merci. Merci d'avoir entendu nos cris. Merci d'avoir entendu nos supplications. Merci d'avoir entendu nos voix. Oui, tu as dit, avant que nous n'ayons ouvert la bouche, tu nous as exaucés. Et nous te disons merci. Merci de nous donner la pleine possession de tes promesses. Merci de nous donner la pleine jouissance, oh, de tes promesses. Dieu de gloire et Dieu de vie, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. À toi la gloire et la louange. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore acclamer pour Jésus.